Alors nous nous permettons de prendre la parole pendant 5 minutes, pas plus, au nom, comme vous le voyez maintenant ici, de tous les personnels du Collège Pablo Neruda, pour évoquer l'avenir de cet établissement et de son réseau REP+, qui dépend donc de l'éducation prioritaire. Alors le REP+ de la Madeleine regroupe 1700 élèves, répartis sur 10 écoles maternelles et élémentaires, de la toute petite section CM2, et sur un collège qui fait 425 élèves, en augmentation d'effectifs, puisqu'une classe de 6e a été ouverte en septembre 2017. En juin 2016, le conseil départemental présidé par Sébastien Lecornu, maintenant secrétaire d'État, a annoncé de façon unilatérale, pour des raisons politiques, nourries de mensonges, d'inconscience et d'incompétence, la fermeture du collège Pablo Neruda, mettant en péril l'avenir de tous les élèves du réseau. Ce collège n'est pas comme les autres. Selon Monsieur le Préfet, il s'agit d'un collège ghetto, certainement du fait d'une politique étatique de la ville défaillante. Pour nous, personnel de terrain, c'est un lieu d'ambition et de réussite. C'est un collège qui assure une vraie liaison entre les écoles, le collège et le lycée. Titre d'exemple, le mercredi après-midi, les 3e et les secondes s'y retrouvent pour faire leurs devoirs. C'est un collège qui propose des dispositifs d'accompagnement personnalisés, encadrés par des professeurs supplémentaires et des assistants pédagogiques. C'est un collège qui pratique la bienveillance et l'évaluation positive. C'est un collège qui assure un lien quotidien avec des familles, qui se déplacent avec confiance pour évoquer l'avenir de leurs enfants. C'est un collège de proximité pour des enfants pour qui l'école n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est un collège qui assure une prise en charge des parcours citoyens, de l'orientation et des projets professionnels de chacun, même pour les élèves les plus en difficulté, comme ceux qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui n'ont jamais été à l'école. Compte tenu des moyens alloués et de l'investissement de tous, ce collège dit ghetto n'est-il pas plus performant que la solution proposée par le conseil départemental et la préfecture, qui consiste à faire voyager des enfants à travers l'Evreux pour ouvrir leurs horizons? Quelle est la réponse de l'éducation nationale? Nous ne savons pas, puisqu'elle est muette depuis 1 an et demi. Dernièrement, cependant, notre hiérarchie s'est exprimée dans la presse, affirmant qu'elle ne voyait pas d'objection à la fermeture du collège. Fermer un phare républicain dans un quartier sensible, l'éducation nationale n'y voit pas d'objection. Fermer un phare laïque dans un quartier fracturé par le communautarisme et le raidissement religieux, l'éducation nationale n'y voit pas d'objection. Envoyer 400 élèves en fragilité scolaire dans des établissements surchargés, avec moins d'encadrement, sans infirmières à temps plein, à 40 minutes de chez eux, l'éducation nationale n'y voit pas d'objection. Ignorer le travail en profondeur, en réseau, réalisé avec les professeurs des écoles, depuis la toute petite section, l'éducation nationale n'y voit pas d'objection. Laisser sur le carreau 45 profs, 3 profs supplémentaires, 4 assistants pédagogiques, 8 assistants d'éducation, 2 CPE, une infirmière, une assistante sociale, les personnels de direction et l'ensemble des professeurs des écoles du réseau REP+, l'éducation nationale n'y voit pas d'objection. Compte tenu du mépris affiché par notre hiérarchie, de notre sentiment d'abandon et d'humiliation, il nous est insupportable d'assister à cette formation portant sur l'éducation prioritaire, dont nous portons pourtant les valeurs dans nos pratiques professionnelles et au plus profond de nous. Nous vous souhaitons donc une bonne formation ainsi qu'une bonne après-midi, les personnels du collège Pablo Neruda.